Le musée du canal de Suez, un nouveau musée qui vient s'ajouter à toute une liste de musées et une diversité de musées en Égypte. L'inauguration a eu lieu cette semaine, plus précisément le 10 Ramadan, avec vraiment une histoire égyptienne qui remonte à 1862 concernant un bâtiment historique et également des salles qui regroupent plus de 2000 pièces d'antiquité. Afin de parler de l'importance de ce nouveau musée et pourquoi on avait besoin d'inaugurer ce musée qui se trouve sur le canal de Suez, nous avons contacté par téléphone M. Simon Sawyer, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Monsieur Simon Sawyer, bien sûr, l'Égypte, avec ses richesses, a besoin non seulement d'une dizaine, voire une centaine de musées, mais beaucoup plus. Mais ce musée du canal du Suez s'avère très important et très unique. Et bien sûr, avec sa restauration qui a eu lieu récemment, il y a eu également une polémique concernant ce musée et les pièces exposées. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance et pourquoi ce musée est-il unique? Alors, bien sûr que c'est exceptionnel en tant qu'un travail pour un musée, surtout que c'est très rare de voir un sujet pareil dans le pays, une évolution extraordinaire pour un musée qui ne concerne pas l'ancienne civilisation égyptienne. Tous les musées que nous on possède à l'heure actuelle se trouvent plutôt dans une image un peu petite de point de vue taille, aussi bien en tant qu'une exposition, c'est en principe des musées dont on peut y visiter en 30 ou 60 minutes. Mais là, on a fait un pas vraiment au-delà du classique, surtout que on a bien voulu réaliser une préparation et une exposition pour une collection d'objets qui dépasse les 2000 pièces. Oui. Et on a bien voulu faire une exposition donc pour y en profiter. On parle de 2 heures de visite et on a pu réaliser 12 salles d'exposition dans lesquelles on explique l'histoire du canal à travers les âges. Ce musée-là, il date déjà depuis plus que 160 ans. Il a été réalisé avec l'inauguration du canal de Suez, ça veut dire 1862, et à cette époque, ça c'était le siège administratif de la Société internationale du canal maritime de Suez. Alors ça c'est, on peut dire, le fief et le bureau qui a géré le processus de creusement du canal qui a eu lieu. Et de là, les autorités actuelles, ils ont donné l'ordre pour en faire des travaux de restauration pour ce bâtiment historique, pour lui redonner son état intérieur, en même temps en préservant le style architectural. Aussi bien qu'on a bien voulu allier le caractère arabo-islamique et européen dans sa conception. Et d'ici qu'on a pu révéler les couleurs d'origine du bâtiment avec une excellente coordination entre le ministère des Antiquités et le Centre d'archéologie et d'ingénierie environnementale de la faculté d'ingénieurs de l'Université du Caire. Alors, cette mise en œuvre, elle est exceptionnelle et le processus de restauration du bâtiment et de son équipement, on peut dire, nous ont permis de placer les objets des collections d'une façon extraordinaire. Et l'ancien bâtiment, il est considéré
l'un des bâtiments historiques les plus anciens. Il est actuellement affilié à l'autorité des antiquités, aussi bien qu'on a pu construire un style architectural islamique européen pour la zone, et le bâtiment lui-même, à ne jamais oublier qu'un grand travail a été fait par l'ingénieur français Ferdinand de Lesseps, qui a été établi et pour sa résidence dans la ville d'Ismaïlia. Alors la villa de Lesseps, elle se trouve à côté de ce bâtiment administratif, et ça fait à peu près 2 décades qu'on a pu transformer en siège du secrétariat pour les partis politiques. Alors la province d'Ismaïlia aujourd'hui, elle va en profiter, et il y a une création d'une coopération qui s'appelle les Amis de Lesseps, qui a bien voulu réhabiliter ce bâtiment et de le transformer en maison internationale. Il est devenu maintenant un musée international. Alors, on trouve à l'intérieur l'histoire de l'autorité du canal, l'histoire de l'ouverture jusqu'aujourd'hui, tous les projets, tous les travaux de construction et de restauration qui se font dans la zone. On trouve l'histoire du canal depuis sa création, aussi bien pour tous les travaux rajoutés pour le dédoublement de ce canal. Maintenant, on peut vraiment y être, car l'ouverture expérimentale, elle est maintenant réalisée, et ce musée, maintenant, vu qu'on peut le voir gratuitement, nous, on souhaite que les résidents d'Ismaïlia, aussi bien que les visiteurs de la province, y rentrent à l'intérieur et voir tout le travail extraordinaire que nous, on a pu réaliser. N'oublions jamais que le musée se trouve dans un bâtiment. Et ce bâtiment, il en possède 90 chambres, et qui ont été, dans le temps, bien travaillées par les ouvriers français, et que la zone elle-même, nous on parle de 10 000 mètres carrés. Ça veut dire qu'on a un réseau à l'intérieur qui nous permet que pour le futur, on peut y faire vraiment un centre d'exploitation qui pourrait être vraiment visuel et audio, et qu'on peut faire aussi bien beaucoup d'expositions de peinture et beaucoup de choses qui montrent les capacités et les moyens. Et on a maintenant des possibilités pour faire un centre d'accueil pour les visiteurs. Et dans le futur, on va même préparer tout pour même les visiteurs aveugles qui veulent y visiter la zone. Alors l'Égypte, elle a pris de très grands pas pour ce sujet. Oui, Monsieur Simon Sawyer, comme vous le savez, donc, la ville d'Ismaïlia est connue par sa belle nature. On la visite pour jouir de cette belle nature. Mais je pense qu'il y en a d'autres sites ou d'autres musées à visiter dans la ville d'Ismaïlia aussi. Est-ce que ce musée ou la ville d'Ismaïlia en général, est-ce qu'elle est un endroit intéressant pour les touristes étrangers, où ils s'intéressent seulement au musée qui sont concernés par l'Égypte antique, ils sont intéressés par le tourisme culturel à Luxor et à Assouan et au Caire aussi? Exactement. Alors, quand on visite la province d'Ismaïlia, aujourd'hui, on trouve plein d'hôtels et de clubs qui se trouvent au bord du canal, où vous pourriez jouir d'une très belle journée en voyant les bateaux qui traversent et qui voyagent. Dans cette ville, on peut avoir des repas de poisson, et elle est très célèbre par cela. Il y a des gens qui voyagent aussi bien pour assister au festival de mangue, car ce sont les meilleurs du pays, et ça devient un festival que l'État organise annuellement, que les producteurs exposent toutes les variétés et les qualités, et qui sont devenus un produit d'exportation et qui ramène de devises pour l'Égypte. La province d'Ismaïlia, elle a son propre musée, qui a un style un peu grec-romain,
à part le musée du canal de Suez. Oui. On peut faire aussi bien une tournée pour voir les anciennes maisons qui ont été faites en bois et en colombage. On peut aussi bien voir le côté du marché et la vie actuelle et l'agrandissement de la ville. Cette province, aujourd'hui, elle a été reliée par une autoroute avec la province del Zakazik. Et la province del Zakazik, elle a une grande importance vu que dans cette zone, il y a maintenant des visites qui se préparent dans le futur concernant le voyage de la Sainte Famille. Alors tout se connecte ensemble. Et c'est vrai que quand on regarde un projet vu de près, ce n'est pas comme une vue de loin. Quand on a un regard de loin, on repère que ça va être vraiment grandiose. Car quand tous les éléments sont finis et se connectent, ça permet de faire des voyages dans le delta et même des séjours. Vous savez très bien que la ville de Suez, aussi bien que d'Ismaïlia, elles sont très célèbres et elles se trouvent uniquement à 100 km de Port Saïd, qui se trouve juste à côté de Damiette et de Ras El Bar. Et dans ces zones, il y a plein de choses qui se visitent vu que c'est la rencontre d'une île avec la mer. Et de là que le delta est très enrichi. On peut faire, par exemple, les deux collines de sel qui se trouvent à Port Fouad. On peut visiter à Port Saïd le canal de Suez aussi bien que la ville avec ses musées, descendant vers Damiette pour voir la rencontre d'une île avec la Méditerranée, vers Ras El Bar avec les plus belles plages qu'elle possède, avec les hôtels, surtout la saison d'hiver. Et puis Ismaïlia avec Suez, tout cela se complète. Et de là que on a de quoi visiter, oui, dans cette province. Et dans ce musée, on peut dire qu'il y a une riche histoire. Et si on visite aussi bien le musée de l'Ismaïlia à côté, il nous enrichit encore de beaucoup plus. Oui. Monsieur Simon Sawyer, on vous remercie infiniment pour ces explications concernant ce musée important du canal de Suez qui se trouve à Ismaïlia et qui reflète l'histoire contemporaine de comment on a creusé le canal de Suez, comment on l'a dirigé et pourquoi ce vaisseau est très important jusqu'à nos jours. Je crois que c'est ainsi qu'on arrive au terme de cette édition. Oui, Mouna, donc comme vous avez dit, c'est un musée qui trace une très importante période de l'histoire de l'Égypte moderne, un musée à visiter si vous voyagez donc vers le canal de Suez ou dans la ville d'Ismaïlia. Alors, c'est la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez une excellente journée sur NATV International.